On vous présente aujourd'hui une très belle pièce de la collection du monastère des Augustines de Québec. Donc, c'est un bureau qu'on appelle de type Mazarin à 8 pieds. Donc, on a vraiment là, un assemblage de 4 pieds de chaque côté. Et ce meuble-là a été fabriqué probablement au Québec parce qu'il est en merisier, donc ce qui est en réalité le bouleau jaune, alors que le meuble des premiers colons était plutôt des meubles souvent en pin blanc ou en tilleul. L'influence du bureau Mazarin, donc le style qu'on retrouve qui s'appelle Louis XIV, dont on parlait, donc des pattes qui sont gainées 4 faces, en plus qui sont installées vraiment là, à 45 degrés, des façades cintrées. C'est le meuble, c'est exactement, si on peut dire, une reproduction, une copie des meubles français de cette époque. On sait que ce type de meuble était fabriqué entre 1670 et 1700 environ. À l'arrière du meuble, on a une petite note collée, une note manuscrite, qui a été écrite à l'époque du don. « J'ai donné et donne à Madame Saint-Martin, religieuse supérieure de l'Hôtel-Dieu, ce bureau ou commode tel qu'il est, comme il est, et ce pour que je signe à Québec, ce 16 août 1768, Chavigny. » La famille Chavigny est une famille importante de la noblesse de la Nouvelle-France, mais on ne sait pas quel membre de la famille Chavigny a fait don de ce meuble aux Augustines. On sait simplement que ce don-là a été fait pendant que Mère Saint-Martin était supérieure à l'Hôtel-Dieu de Québec, entre 1762 et 1786. Si on s'attarde un peu plus à la fabrication du tiroir, bien là, on va aller rechercher aussi, on va aller observer des éléments qui vont nous aider à dater la fabrication de ces tiroirs-là. Ici, on voit bien qu'on a une queue d'aronde unique. On est vraiment plus dans le régime français. Donc, on a un assemblage qui était plus simple, mais qu'on va retrouver beaucoup sur les meubles, justement, du 17e, 18e. Puis même, en général, en ébénisterie, on sait que les queues d'aronde ont évolué avec le temps pour arriver plus au 19e siècle à des queues d'aronde symétriques ou ce qu'on appelle des queues d'aronde d'ébénistes. Celles-là, on les appelle plutôt des queues d'aronde de menuisier. Si on prend aussi le temps d'observer toute la serrurerie, la quincaillerie, bien à ce moment-là, dans un cas comme ici, on voit bien ça, c'est une serrure française, donc qui a été fabriquée de main de serrurier. Cette serrure-là est à la verticale, donc c'est vraiment une serrure qui a été fabriquée pour des tiroirs. Et on voit effectivement aussi qu'on a l'entrée de serrure, ce qui est assez rare aujourd'hui. Souvent, ils ont été enlevés. Donc, on retrouve les entrées de serrure là, d'époque Louis XIV, donc avec une symétrie là, dans la forme du chantournement. Et lorsqu'on observe l'entrée de serrure, bien, elle correspond bien à la serrure française qui est à l'intérieur parce que on a ici, pour la clé, un accueillage en museau, donc de type vraiment d'époque aussi, là, 17e siècle. Et la fabrication du tiroir, bien entendu, on voit aussi là, que c'est en pin blanc. Donc, c'est un bois qui se travaille bien, mais aussi qui subit pas de déformation. Il va pas se déformer beaucoup. Donc, ça nous assure que notre tiroir, il va continuer toujours à bien fonctionner. Et on n'aura pas de problème là, de tiroir qui reste collé ou qui fonctionne mal. Si on observe la porte de la niche, donc la porte de la niche est aussi cintrée, donc on n'a pas ménagé là, notre énergie. Et si on va voir, par exemple, à l'intérieur, on peut voir qu'on a effectivement une serrure française aussi, qui est, elle, à l'horizontale, donc qui correspond vraiment à une serrure de porte. Et la porte est assemblée avec des emboîtures. Donc, on a une traverse hausse, une traverse basse qui est reliée avec le panneau, avec une rainure et languette et probablement des tenons aussi là, à l'intérieur qui composent ce qu'on appelle des emboîtures. Et l'entrée de serrure est disparue avec le temps, mais si on regarde l'empreinte qu'elle a laissée, bien, on voit bien là, que c'est la même que celle du tiroir du haut. Si on s'attarde un peu plus au pied du bureau, donc on peut voir qu'ici, dans la partie basse, on a un chantournement classique de l'époque Louis XIV. Donc, on appelle ça un pied qui est gainé. Et dans la partie haute, donc, il y a une coupure entre les deux. C'est fait en deux parties. Et dans la partie haute, bon, on a un chantournement seulement que sur une face. On a ici aussi un assemblage en H, mais avec des
traverses qui sont cintrées, qui sont arrondies. Et on a assemblé tout ça à l'intérieur ici, sûrement avec des chevilles. Et on arrivait quand même à composer un pied, là, une patte là, qui était quand même très solide. Pour ce qui est du plateau du bureau Mazarin, donc on voit que c'est un plateau aussi d'assemblage, dans le sens qu'on n'a pas simplement qu'une ou deux planches là, qui ont été fixées sur le bâti, mais au contraire, on a vraiment un assemblage complexe où est-ce qu'on a choisi, par exemple, 2 pièces de bois qui viennent probablement du même arbre, parce que lorsqu'on regarde comme il faut, on voit le déploiement des cernes. Donc, ça veut dire qu'on a fait ce qu'on appelle souvent un book match. Donc, on a choisi des planches spécialement pour qu'ils soient bien harmonisés sur le plateau. Et puis, pour avoir une belle finition puis une bonne durabilité, on a alaisé le plateau. Donc, on est venu installer autour un cadre, une alaise, qui va être assemblé de façon très solide avec le plateau. Donc, pour mieux comprendre la fabrication, l'assemblage de l'alaise, donc on a ici un exemple. Donc, c'est un assemblage qu'on appelle avec un prisonnier. Donc, on a, si vous voulez, un genre de tenon qui va venir s'insérer dans chacune des parties. Donc, ici, par exemple, dans la traverse du côté, avec la traverse avant, mais pour que ça ne puisse pas se démonter et que ce soit solide. Donc, on va venir insérer des petits coins de bois qu'on appelle des queues de renard. Donc, ces petits coins-là, lorsqu'on va entrer notre prisonnier dans la mortaise, ils vont venir s'insérer dans les traits de scie qu'on a fait. Ça va s'écarter, ça va devenir ce qu'on appelle une queue d'aronde. Donc, on va l'assembler d'abord d'un côté, et puis après, lorsqu'on va venir assembler avec l'autre partie, bien, ça va être le même principe. On va insérer les coins et en frappant doucement, l'onglet va s'avancer, va venir bien se juxtaposer à l'autre et on va avoir un assemblage très solide qu'on appelle un assemblage aussi à queue de renard à cause de ces petits coins-là. Et c'est un assemblage qui est permanent, qui est irréversible. Donc, ça assure une solidité là, pour très, très longtemps. Donc, après l'observation qu'on en a fait, puis l'analyse justement des techniques d'assemblage, des défis techniques que l'ébéniste a relevés, c'est vraiment une pièce exceptionnelle. C'est vraiment intéressant là, de pouvoir les avoir dans notre patrimoine culturel.